Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Gwenaëlle. Bienvenue dans ta propre émission Sagesse et Société. On a renversé les rôles aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui on va offrir une émission spéciale, une édition particulière de Sagesse et Société à tous tes auditeurs. Et tu vas être l'invité, incroyable mais vrai. C'est sympathique de changer de rôle un peu. Ah, mais écoute, oui, ça fait du bien. Et puis voilà, comme ça, tu peux vraiment prendre la place en fait. Je me détends. Tu te détends. Tu n'as qu'à répondre à mes questions. Avec plaisir. Bon, en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. On est tous les deux animateurs sur Radio Médecine Douce. Moi, je suis Gwenaëlle Battard. Je suis praticienne en médecine ayurvédique et j'anime l'émission l'Ayurveda Sourire. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux, un sujet qui est au cœur de nos pratiques. On va parler de pranayama, de respiration et des souffles vitaux. C'est vraiment un vrai sujet qui est passionnant, en fin de compte, lorsqu'on rentre dans cette science, et comme tu le sais, à travers ta connaissance de l'Ayurveda, en fin de compte, c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément, même dans le monde du yoga, pas forcément dans son ensemble et puis dans sa spécificité aussi. Et aujourd'hui, c'est un régal de pouvoir en parler avec toi, parce que je sais que derrière ça, il y a une personne qui connaît le sujet. Exactement, ouais. On est vraiment là en plein dedans, tous les deux, donc c'est fantastique. Et puis c'est un moyen aussi de partager, comme on se le disait tous les deux avant, notre amour pour les Védas, ces textes sacrés de sagesse ancestraux. Donc là, on va vraiment rentrer dedans et ça va être passionnant. Alors déjà, peut-être pour commencer, Stéphane, puisque tout le monde t'écoute, écoute ton émission Sagesse et Société, sans peut-être savoir exactement qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené, et qu'est-ce qui t'a amené en fait déjà dans la voie du yoga, cette grande voie spirituelle, et qu'est-ce qui t'a amené aussi à aller, à désirer approfondir avec un programme que tu as créé et que tu as mis en ligne sur ton site, les 5 souffles vitaux. Alors ça fait beaucoup de questions en une question. Mais vas-y, je te laisse. Bonne question. Qui suis-je hors dehors de l'émission Sagesse et Société? Exactement. Quand tu n'es pas l'animateur, qui es-tu, Stéphane? En fin de compte, Gwenaëlle, c'est une question que je me pose depuis le début depuis très longtemps. Qui suis-je? Et ça continue encore, cette question. Qui suis-je? J'imagine, je veux bien te croire. Elle perdure. Mais c'est vrai que, je me suis intéressé très tôt à la spiritualité quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai eu le bonheur de commencer mon parcours aussi spirituel assez jeune. Quand j'avais 22-23 ans, je suis parti dans un centre de développement personnel qui est le centre Écoute ton corps de Lise Bourbeau. À l'époque, elle avait un centre dans les Laurentides. Et j'ai passé un temps et c'est vrai que ça a changé ma perception de la vie. Mais même avant ça, j'étais toujours intéressé par ma voie chrétienne, dans le sens beaucoup plus les enseignements de Jésus, au-delà du dogme religieux, mais vraiment l'incarnation de ses enseignements. Et puis aussi le bouddhisme tibétain. Donc, je suis parti faire des actions humanitaires. J'ai beaucoup fait de l'humanitaire avant vraiment l'action, je dirais, de rentrer dans une quête de sens, une quête de sagesse ou une quête spirituelle. J'ai beaucoup plus fait de l'humanitaire. Je suis parti au Népal. J'ai œuvré donc dans les Annapurna, dans des petits villages où on apportait des soins avec une association qui s'appelle Santé sans frontières. J'ai fait aussi accompagnant des personnes en fin de vie dans un centre de gérontologie pendant 24 mois, lorsque c'était à l'époque du service militaire. J'avais refusé de porter les armes et j'étais devenu objecteur de conscience. Donc, toutes ces expériences m'ont vraiment amené un peu plus de compréhension de moi pour aller beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Et ça, c'était passer de l'écoute de soi à l'écoute de l'autre. Et quand tu écoutes l'autre, tu apprends à mieux te connaître aussi. Donc ça, c'était les prémices. Et après mon retour, du Canada, et puis après avoir fait mon service militaire, j'ai rencontré mon maître qui s'appelle Sri Sri Ravi Shankar, qui est de la région de Bangalore, qui a créé la Fondation de l'Art de Vivre. Et donc ça, c'était dans les années 1996-97. Et après, en fin de compte, je suis rentré dedans comme un peu Obélix, j'étais trempé dedans. Et puis, je suis devenu professeur très rapidement pour la Fondation. J'ai œuvré pendant plus de 20 ans pour cette Fondation. Même si mon maître est toujours mon maître, j'ai pris un peu de temps pour moi,
Ça m'a permis d'écrire le livre Les 4 sagesses du yoga. Et puis, surtout, j'ai œuvré beaucoup. Je me suis occupé à peu près pas loin d'une dizaine de pays. J'ai enseigné dans les prisons. J'ai formé les professeurs internationaux pendant 10 ans pour la fondation. J'ai œuvré beaucoup au Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc. C'était très vaste, une vie très trépidante, très excitante aussi, parce que c'était intéressant d'amener non seulement la spiritualité, mais aussi d'avoir tout le volet humanitaire. Et c'était mon parcours, en fin de compte. C'était vraiment mon parcours. Jusqu'en 2017, où j'ai eu l'envie de passer plus de temps avec ma chérie. Voilà, donc dans mon beau pays qui s'appelle, mon pays d'adoption pour l'instant, qui est l'Écosse. Et là, je me suis beaucoup plus orienté vers du transformational life coaching. J'accompagne beaucoup plus les gens en individuel. Le Covid est passant par là, ça m'a permis de terminer mon livre et de faire paraître le livre. J'étais moins dans le voyage, donc j'étais plus vraiment à l'intérieur. Donc le livre Les 4 sagesses du yoga est paru aux éditions Le Duc. Et puis, effectivement, ces derniers temps, je me suis vraiment orienté comment apporter encore plus de possibilités à ce que les gens puissent vivre une transformation intérieure à travers cette belle science que je connais maintenant depuis très longtemps, la respiration, la méditation. Et c'est là où j'ai pris le temps de créer ce programme en ligne qui est les 5 souffles vitaux. Voilà un peu le parcours en condensé, mais c'est un aperçu en tout cas. Oui, c'est un bel aperçu et c'est vrai que j'invite aussi tous nos auditeurs à aller déjà découvrir ton livre aussi, hein, Les 4 sagesses du yoga aux éditions Le Duc. On a fait une émission justement sur mon podcast, hein, sur l'Ayurveda Sourire, où tu parlais des 4 sagesses du yoga parce que c'est vraiment très, très intéressant et ça permet aussi déjà de se baigner complètement dans cette voie spirituelle, hein, cet art de vivre aussi qu'est le yoga. Voilà. Et là, en fait, avec les 5 souffles vitaux, on va rentrer quelque part dans quelque chose de beaucoup plus pratique et de concret. Oui. Voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler que le yoga, hein, tu le sais, évidemment, ça pour toi, c'est bien intégré. Mais rappelons-le peut-être pour les auditeurs, c'est quand même une voie spirituelle, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais également, en fait, l'union entre le corps et l'esprit. Et on va bien au-delà des asanas, on va bien au-delà des postures. Les asanas sont bien sûr une façon de trouver sa posture dans la vie, hein, c'est quelle posture j'ai dans la vie aussi, hein, à travers la pratique des asanas. Mais en tout cas, le yoga, c'est se relier à soi, se relier à son essence pure, hein, son essence divine. Et ça passe par énormément de choses, et notamment la base, le socle de tout, la respiration. Effectivement. Oui, et merci de rappeler effectivement le terme yoga, même s'il est entré dans le monde occidental beaucoup avec la notion de pratique posturale, mais c'est qu'une infime partie par rapport à toute cette belle philosophie et toute cette belle approche. Et effectivement, un autre membre important, comme on parle des asanas, l'autre membre qui va venir après dans la connaissance des Yoga Sutras du sage Patanjali, c'est effectivement pranayama, la science de la respiration, effectivement. Exactement. Alors peut-être déjà, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs quel est l'intérêt de la respiration? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Et puis, qu'est-ce que c'est? Parce que pranayama, hein, prana, force vitale, ayama, expansion. Donc, on est là dans l'expansion de sa force vitale. Hein. C'est vrai qu'en yoga et en ayurveda aussi, hein, c'est une base. Hein, c'est déjà le premier outil en fait de bien-être. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Stéphane? Oui. Alors, effectivement, cette science de la respiration qui est appelée pranayama, c'est vraiment prendre conscience que la respiration, c'est un acte inconscient et involontaire pour la plupart d'entre nous. Et heureusement, parce que ça nous évite de penser qu'on doit respirer pour respirer. Mais, je dirais, la problématique de ça, c'est que, en fin de compte, le travers de cet aspect qui est involontaire et inconscient, c'est comme on n'y porte pas notre conscience, on ne va pas pouvoir rendre volontaire. Et le fait de le laisser involontaire et inconscient, c'est-à-dire qu'on subit la respiration plus qu'on puisse avoir un impact sur notre respiration. Et le fait qu'on subisse notre respiration, chaque fois qu'on vit une émotion, en fin de compte, notre schéma respiratoire est modifié et engramme une certaine charge émotionnelle négative. Alors, si on reste simplement avec un schéma involontaire et inconscient, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais un magnifique ordinateur et il sert simplement à envoyer que des emails. Je pourrais le faire avec un téléphone et ça suffirait. Alors qu'avec un ordinateur, on peut faire tellement de choses beaucoup plus vastes que simplement envoyer des emails.
Eh ben, c'est la même chose avec notre respiration. Lorsqu'on en prend conscience et qu'on commence à le rendre volontaire, quand on commence à rendre la respiration volontaire, on s'ouvre à nous vraiment un champ, mais de potentiel énorme pour modifier, effectivement, pour avoir un impact au niveau de notre santé, mais sur le corps physique, sur le souffle, sur notre mental, donc la perception des choses que je peux avoir, l'intellect, la mémoire, l'ego, et aussi, comme tu l'as très bien rappelé, le souffle, c'est ce qui nous ramène aussi à notre conscience supérieure, à notre soi, à notre âme. Hein. Quand on respire dans le ventre, on connecte avec notre soi profond. Donc oui, la respiration est maintenant un peu plus connue. Hein. Donc pour moi, cette science des pranayama, c'est vraiment faire le chemin, entamer ce voyage qui va faire que je vais passer d'un système involontaire et inconscient vers ce système qui est conscient et volontaire. Et là, s'ouvre à nous vraiment un paysage complètement différent. Complètement différent. C'est clair. Et puis, tous ces outils de respiration, en plus, qu'on va aller explorer ensemble, sont des véritables outils de bien-être, évidemment pour le corps, mais aussi donc pour l'esprit. Hein. C'est ce que tu as dit dans tout ce que tu as expliqué là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Guru Mahi Chidivilasananda qui dit en fait justement que la respiration, c'est le pont entre le corps et l'âme. Et là, on est complètement dedans. Donc, quand on veut vraiment avoir une approche de soi et trouver un équilibre et puis développer et même déployer toutes ses capacités, la respiration, en fait, c'est l'outil le plus simple, en fait, le plus accessible à tous, qui est justement à développer, mais on l'utilise et on le connaît mal. Alors, c'est ce que tu proposes, encore une fois, à travers ce beau programme, les 5 souffles vitaux qui est sur ton site. Et justement, là, j'imagine que nos auditeurs se disent, mais ok, 5 souffles, mais comment ça, 5? Ils nous parlent de 4 sagesses du yoga, 5 souffles. Après, ce sera quoi, 6? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de ces 5 souffles, de ces 5 mouvements, de ces 5 processus de la respiration que nous, on appelle aussi les 5 vayus? Oui, exactement, les pancha pranavayu, effectivement. Alors, tu l'as dit, hein, c'est vrai que avant de rentrer dans les 5 souffles, ce qui est important, c'est prendre conscience de quelque chose qui est simple, une prise de conscience qui est simple. C'est la première chose qu'on va faire en venant sur cette planète, c'est inspirer. Après, on va crier. Et la dernière chose qu'on fait, c'est on expire. Et après, c'est les autres qui crient, qui pleurent. Hein, c'est 2 versants différents de notre vie. Mais pendant tout ce temps, quel est l'acte le plus important de notre vie? C'est pas ce que nous faisons, c'est pas le travail, c'est pas la relation que je vais avoir, c'est pas aller faire la lessive ou aller faire passer un bon temps au restaurant. Ça, c'est pas l'acte le plus important. L'acte le plus important qui restera le plus important de notre vie pendant toute notre vie, c'est la respiration. Parce que le jour où ça s'arrête, le jour où cet acte ne se produit pas, tout le reste n'a pas lieu d'être. Exactement. Donc, en prendre conscience, c'est essentiel. Et là, va se découler effectivement toute la science de la respiration qui va nous connecter à notre soi profond. Et effectivement, hein, tu parlais des 5 souffles, des 4 sagesses, des 5 souffles. Eh ben, on peut mettre les 7 niveaux d'existence. Tout à fait. Et puis, il y a les couches énergétiques aussi, tu sais, les koshas. On peut aller dans les koshas aussi. Enfin, voilà. Exactement. Bon. Alors, pour ne pas perdre nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, hein, vraiment, je les appelle les artisans de sagesse. Pour moi, c'est vraiment chacun d'entre nous est un artisan de sagesse là où elle se trouve. Pour moi, le plus important, dans la compréhension des 5 souffles vitaux, c'est prendre conscience qu'il va y avoir des fonctions différentes. C'est-à-dire que la première chose importante à faire quand tu as une maison, eh ben, c'est justement de faire entrer l'énergie dans ta maison. Une fois qu'elle est construite, une fois que tu l'as meublée, si tu n'as pas d'électricité, elle ne peut pas fonctionner. Donc, de la même façon, notre corps, une fois qu'il est construit, on a besoin de prana, d'énergie vitale. Donc, le premier souffle vital, qui est appelé prana aussi, hein, dans sa fonction, qui est vraiment, lui, le souffle vitalisant. Cette respiration qui va nous énergiser, hein, énergétiser. C'est lui qui va nous donner l'apport, alors pas forcément en énergie vitale qu'on appelle le prana, mais aussi en oxygène, mais aussi à travers ce que je perçois. Est-ce que je me nourris de beauté? Est-ce que je me nourris sainement? Donc, toutes ces choses que je fais rentrer va être source d'énergie vitale, de prana. Ensuite, une fois que tu as bien emmagasiné le prana, bah, si ça s'arrêtait là, il ne serait pas utilisable. Donc, il y a un deuxième souffle qui va prendre le relais.
hein, c'est des subdivisions, tout ça. Le deuxième souffle, c'est vraiment le souffle nourrissant, la respiration assimilatrice. C'est samana dans la voie du yoga. Samana vayu, comme tu le dis, hein, les vayus. Ouais. Vayu, intéressant le terme vayu parce que ce sont les vents. Ce sont les Exactement. vents, c'est les mouvements. Donc, c'est très important de percevoir ça. Il y a le prana avec un P majuscule, je dirais la source d'énergie cosmique. Mais après, le prana dans cette version avec un P minuscule, c'est la fonction de faire rentrer l'énergie. D'accord? Le deuxième souffle, c'est samana. Lui, il va extraire le prana, extraire l'oxygène, extraire les nutriments. C'est le souffle qui va nous nourrir, en fin de compte. Alors, il y a différentes fonctions à tout ça. Hein. Je vais aller au plus court. Ensuite, parce que comme tu le sais, c'est une vase très... Et d'ailleurs, le programme que j'ai mis en ligne a 40 vidéos à peu près pour aborder tout ça avec des exercices pratiques. Donc, c'est pas en 30 minutes qu'on va pouvoir faire. C'est sûr. Mais Non, en tout cas, on donne l'essentiel. exactement. Et ensuite, le relais, c'est Viana, le troisième souffle, qui va lui, c'est vraiment le souffle expansif, la respiration régénérante. C'est lui qui va se répandre. Il va vraiment diffuser. Hein, diffuser. Et puis, une fois qu'on a bien diffusé tout ce qui est nécessaire, les nutriments, l'oxygène, le prana, toutes ces choses à travers, bien sûr, les artères, les veines, etc., etc., qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? À un moment donné, il y a des déchets. On crée des déchets. On a un système qui est fini, donc qui est bien, je veux dire, quantifiable. Donc, il y a des déchets. Comme quand on mange chez nous, on fait la cuisine, il y a des déchets. À chaque moment, il y a des déchets. Donc, il va falloir les traiter, les éliminer. Donc, c'est le souffle, justement, purificateur, respiration éliminatrice, qui est apana. Mais apana veut dire aussi l'ancrage. Comment je m'ancre dans la vie. Donc, voilà, il y a tellement de facettes à tous ces souffles. Hein. Et puis ensuite, comment après, une fois que j'ai pris cette énergie, une fois que je l'ai assimilée, une fois que je l'ai diffusée, une fois que j'ai éliminé tout ce qui n'était plus nécessaire, dioxyde de carbone, tous les nutriments, tous les déchets alimentaires, à travers les urines, à travers les selles, et bien après, comment je me tiens debout, comment je m'exprime, comment j'interagis avec justement l'environnement extérieur, c'est Udana. Udana, c'est ce qui me permet de m'exprimer. D'ailleurs, si j'avais pas d'Udana ici en moi, ma voix ne sortirait pas. Donc voilà, ce module est fait pour, en tout cas, ce programme en ligne est fait pour comprendre. Et à chaque module qui parle d'un souffle vital, on amène les respirations, la compréhension. Comment concrètement je peux faire rentrer plus de prana? Comment je peux assimiler? Et forcément, quand on parle d'assimilation, c'est lié avec le système digestif, avec le système physiologique, avec aussi les constitutions ayurvédiques. Donc, c'est très, très vaste. Hein. Même 40 vidéos ne suffiraient pas pour aborder tout. Donc là, je l'ai vraiment orienté sur la notion respiration et comprendre tout cet aspect-là. Oui, puis peut-être ce qui est utile, c'est que déjà, que des artisans de sagesse, c'est beau ce mot. Hein. J'ai envie de dire artisans de lumière, artisans de sagesse, ça brille, ça élève tout de suite, on est dans le Udana là qui nous montre, mais enfin, ils peuvent aller voir en fait justement le détail aussi, puisque tu as détaillé les modules, hein, chaque module correspond à un souffle, et ce qui est bien aussi, c'est quand même de se dire que vraiment ça va apporter aussi bien des choses au niveau du corps que de l'esprit. Tu l'as dit, tu as essayé de le résumer au mieux parce que c'est sûr que c'est très très vaste. Mais par exemple, c'est vrai que le prana, souvent les personnes qui ont beaucoup d'agitation mentale, hein, puisque le prana c'est dans la tête et dans le cerveau, la localisation aussi, c'est ce souffle en fait qui va vers la source aussi, vers cette part de divin un petit peu. Mais quand on a beaucoup d'agitation mentale, c'est fondamental aussi de pouvoir bien gérer ce souffle du prana, hein, de pouvoir le faire redescendre. Et apana aussi, qui est ce souffle en fait de l'ancrage, c'est quelque chose qui est très déséquilibré aussi aujourd'hui dans nos sociétés. On n'est pas ancré, on n'a pas les pieds sur terre, on n'arrive plus à trouver sa base, son socle. Et c'est important aussi parce que c'est ce qui soutient un peu tous les autres souffles. Donc déjà, en fait, voir que le haut et le bas, tout ce qui se passe autour, c'est aussi régi par le haut et le bas. Et puis Samana, dont tu parlais aussi, qui est plus dans l'intestin grêle, là, qui est beaucoup sur la digestion, l'assimilation des nutriments, oui, mais aussi des émotions. Donc c'est très important aussi, ça, les personnes qui sont hypersensibles, tout ça, ça peut aussi vraiment
être super utile pour elle en fait de faire ce programme. Viana aussi, bien sûr, tout cet air en fait qui va vers les extrémités, les bras, les jambes, la coordination, la force aussi qu'on peut avoir pour marcher, pour avancer dans la vie. Les personnes qui sont instables aussi, par exemple, dans leur marche, qui ont des troubles ostéo-articulaires, enfin, tous ces trucs-là, ça peut vraiment aussi être utile, hein. Et pour l'enthousiasme, la joie de vivre, la parole, et aussi en fait les aspirations profondes et spirituelles, Udana qui va vers le haut, qui est aussi celui qui va, après justement notre dernier souffle de fin de vie, nous amener vers d'autres sphères. C'est quelque chose aussi qu'il faut entretenir. Enfin, tous, j'ai peut-être oublié des choses parce que là, j'essaie de ne pas m'enflammer tellement il y a de choses à dire. Mais c'est tellement passionnant, vraiment. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller déjà approfondir pour voir en fait en quoi elles peuvent se reconnaître dans chaque souffle. Et non, c'est vraiment un beau complément ce que tu as apporté parce que effectivement, comprendre que c'est pas simplement on va travailler sur la respiration, c'est pas ça, c'est simplement que ça va avoir un impact sur tous nos niveaux d'existence. Exactement. Dès qu'on fait bouger, comme tu le sais, dès qu'on fait bouger un souffle vital qui peut être prana, parce que dans le coup, je vais rentrer plus d'énergie, ou samana, parce qu'en fin de compte, je vais beaucoup plus être capable d'extraire les nutriments, l'oxygène, donc forcément aussi développer le feu digestif, comme tu l'as très bien rappelé. Il va se passer plein de choses sur le plan psychologique. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'émotions, la colère, l'irritabilité, l'impatience, qui vient à cause de ces déséquilibres dans ces souffles vitaux. Donc, on a choisi une porte d'entrée. On pourrait le faire aussi à travers, comme tu l'as dit, les asanas. On pourrait le faire avec d'autres aspects. Mais avec la respiration, c'est un très bon outil parce que, quoi qu'il arrive, on pourra nous confiner autant de temps qu'on veut. On aura toujours avec nous la respiration. On peut être perdu dans une île déserte. On aura avec nous la respiration qui peut nous ouvrir des portes vers d'autres mondes beaucoup plus subtils. Donc, oui. Et c'est vrai que des fois, les gens me posent la question, et je pense que peut-être qu'on t'a posé aussi la question, mais qu'est-ce que le prana réellement? Qu'est-ce que le prana? Cette énergie vitale. Et je donne un exemple assez simple pour que les gens comprennent. Je parlais de l'électricité, et c'est vrai que quand vous avez l'électricité qui rentre chez vous, eh ben, il y a deux aspects dans l'électricité. Il y a le voltage, et puis il y a l'ampérage dans l'électricité. Donc, je dirais que quand vous inspirez et quand vous respirez, vous avez le voltage, c'est votre prise d'oxygène, le volume d'oxygène que vous prenez. Mais dans cet air, il y a aussi, comme dans l'électricité, il y a l'ampérage, c'est-à-dire l'intensité qui se cache derrière ce souffle. Et le prana, lorsqu'on ne le prend pas, l'ampérage est tout petit. Et vous faites l'expérience, si vous prenez une ampoule de 20 watts, 40 watts ou 60 watts, vous allez avoir une luminosité chez vous différente. Si vous mettez la 20 watts, ça sera moins lumineux que si vous mettez une 60 watts. Et bien, c'est exactement. Pourtant, vous avez la même électricité. Et si, par exemple, vous ne respirez pas assez bien pour faire entrer de l'oxygène, si vous avez des appareils en 220 volts, et puis que tout d'un coup, vous avez un problème sur votre ligne électrique, et que ça fait que du 110 volts, tous les appareils en 220 volts vont arrêter de fonctionner. Et si après, il n'y a plus que du 24 volts, tous les appareils en 110 volts arrêteront de fonctionner. Donc, c'est très important de comprendre que dans l'air, quand j'inspire, il n'y a pas simplement que de l'oxygène. Il y a l'oxygène et le prana. Donc, voilà, comment je fais fonctionner tous mes systèmes, qui sont mes systèmes de perception, mon corps, mes organes moteurs, mes organes de perception, tous ces aspects-là, et ben, ça va dépendre de l'oxygène et du prana que vous faites rentrer dans votre système. Et c'est ça la beauté de ces 5 souffles vitaux. C'est nous permettre justement de faire rentrer beaucoup plus facilement l'oxygène, beaucoup plus facilement le prana, pour que toutes les fonctions dont tu as parlé tout à l'heure, Gwenaëlle, puissent fonctionner d'une façon optimum. Exactement, c'est une très belle image. Je pense que ça explique vraiment très très bien avec beaucoup de clarté. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi à ce circuit électrique qui nous connecte aussi à toutes les autres sphères de qui l'on est, tous nos autres corps, toutes nos couches. Donc vraiment les personnes qui sont aussi dans une voie de spiritualité et qui ont envie vraiment de faire éclore en elles tout ce qui est caché par le voile de l'illusion, tout ce qui est caché par l'ego, toutes ces choses-là, en fait, pour pouvoir vraiment grandir spirituellement et puis avancer sur leur quête, les souffles, c'est vraiment important. Ça permet d'activer un peu les circuits électriques et ça permet de mettre de la lumière, justement, sur tout ça.
Mmh. Oui, oui, oui. Et en fin de compte, quelque chose qui peut paraître des fois compliqué, parce qu'on a l'impression qu'il faudrait passer des années dans cette voie du yoga, dans cette voie du pranayama pour arriver. En fin de compte, et là, les retours des personnes qui ont déjà commencé la formation est très intéressant parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que on y va à notre propre rythme. Chaque vidéo, on a 4-5 jours, pour 3-4-5 jours entre chaque vidéo. Donc, il y a un temps d'intégration. Et en fin de compte, le programme est là pour amener petit à petit les informations, la connaissance nécessaire. Et au bout du compte, ça s'intègre tellement facilement, tellement facilement. Et chaque module, il y a une pratique à faire. On voit plusieurs techniques de respiration. Et à la fin de chaque module, je dis voilà, pour nourrir tel souffle, pour nourrir Vyana, pour nourrir Samana, pour nourrir Apana, voilà quelques exercices à faire. Et puis, le dernier module, c'est beaucoup plus des capsules très courtes pour vous dire, voilà, si vous avez des maux de tête, quoi faire? Si vous avez besoin de vous recentrer rapidement, quoi faire? Voilà. Ouais, donc il y a un côté vraiment très très pratique. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, mais en tout cas, la respiration, c'est quand même du bon sens. C'est à portée de tous, on l'a. Donc il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. Hein. C'est simple, hein. C'est juste réapprendre à respirer. Et là, c'est ce que tu fais en fait dans cet accompagnement. Et puis c'est important aussi d'aller explorer tous ces souffles, puisqu'ils sont tous complémentaires et ils apportent tous des choses aussi les uns aux autres. C'est comme si on tissait une toile en réalité. Hein. C'est un peu ça. Oui, oui, et puis même, j'ai des professeurs, tu vois, des professeurs de yoga qui connaissent, qui ont fait des formations, etc. Et ils adorent le programme parce qu'en fin de compte, ça leur permet aussi d'avoir une possibilité avec un langage simple, parce que c'est ça la difficulté. Et tu connais cette difficulté. Lorsque on devient expert dans un certain domaine, après, on en perd, comment dire, la conscience que tout le monde n'est pas expert. Donc, c'est important de comprendre que le langage à utiliser pour véhiculer cette expertise doit être le plus simple possible, avec le plus compréhensible possible, parce que on perd les personnes sinon. On perd. Bien sûr, si on rentre d'une façon très hermétique, la science de la respiration peut devenir tellement hermétique qu'on dit « Ok, c'est pas pour moi ». Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ça. Et ces 5 souffles vitaux, comme cette science des pranayama, est tellement belle que j'ai envie de donner comme message aujourd'hui que tout le monde peut y avoir accès. Voilà. Et tous les exercices choisis, justement, comme tu le sais, quand tu es un programme en ligne, tu n'es pas avec la personne. Donc, j'ai fait en sorte, dans ce programme en ligne, de faire en sorte de choisir que tous les exercices que je transmets puissent être pratiqués par une personne sans avoir le professeur à côté de lui. Donc, voilà, c'est en toute sécurité, les personnes peuvent faire, et puis quand il y a des contre-indications, je l'indique. Voilà. Et puis en plus, au-delà de cela, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, ils ont une fiche pratique pour chaque exercice pratiquement, avec des pistes audio pour certaines méditations ou certaines détentes relaxation. Donc, c'est très, 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 très complet. C'est très guidé, très accompagné, ça s'adresse vraiment à tout le monde, hein, qu'on soit complètement néophyte ou qu'on soit confirmé, prof de yoga avancé, tout le monde en fait pourra bénéficier de cette formation en ligne et ce sera en plus riche de toute ton expérience. Hein. Ça c'est important parce qu'en effet tu as pu l'expérimenter pendant de nombreuses années, donc tu sais exactement aussi comment transmettre ces souffles. Et donc, c'est ça qui va faire que ce sera plus accessible. Toi, justement, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, ces souffles vitaux? Parce que finalement, aussi, le fait de pouvoir vulgariser des sciences si complexes comme celle des Védas, c'est aussi justement d'avoir une bonne maîtrise de ces 5 souffles, puisque comme on le disait tout à l'heure, un des souffles qui est Udana, qui est aussi celui qui régit la parole, l'élocution, doit être bien entretenu et il faut aussi avoir suffisamment d'ancrage, donc un bon apana et puis beaucoup de prana, enfin, bon, tous quoi, tous. Oui, oui. Alors c'est sûr que depuis toutes ces années, dès les premiers moments où j'ai commencé à connaître cette science et puis à l'appliquer surtout, parce que tu peux connaître quelque chose sans l'appliquer et ça ne changera rien dans ta vie. Pour moi, ce qui a été flagrant, c'est vraiment la gestion des émotions. Je ne vais pas les appeler négatives parce que j'aime pas trop ce terme, émotions négatives, mais beaucoup plus toutes ces émotions qu'on vit qui nous empêchent d'exprimer ce que nous sommes au plus profond de nous. Hein. Ça peut être la colère, ça peut être l'impatience, ça peut être l'irritabilité, ça peut être l'anxiété, toutes ces choses-là. En fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais un enfant assez colérique quand j'étais enfant, même si voilà, c'était pas non plus
ma caractéristique première, mais quand même, il y avait quand même cette colère et beaucoup d'impatience. Ça a énormément travaillé là-dessus, ça a énormément. C'est-à-dire, j'ai pu percevoir la beauté derrière l'énergie qui pouvait se transformer en colère, plutôt que de la transformer en colère, comment la transformer en énergie créatrice. Et ce que ça m'a permis, en fin de compte, c'est prendre conscience que je suis co-créateur, même si je viens sur cette planète et que j'habite un corps physique, mais je suis un esprit, je suis une conscience. Et cette conscience est co-créateur à la fois avec ce mental, comment je gère mon mental. Et ça m'a appris aussi à moins me disperser, à vraiment me recentrer, être beaucoup plus à l'écoute des autres. Parce que combien de fois, des fois, on écoute les personnes, mais si on observe bien, si on est sincère avec nous-mêmes, on n'est pas en train d'écouter la personne, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire à l'autre personne. Donc, il n'y a pas une vraie écoute. Donc, ça m'a appris vraiment à m'écouter, à être plus patient aussi avec les choses, moins exigeant, moins exigeant. L'exigence doit être là, mais comme du sel dans le plat. Hein, ça doit vous amener le meilleur, mais si ça, après, ça devient un frein et puis que ça commence à créer plus de problèmes que de solutions. C'est important. Donc, je dirais que tous ces souffles m'ont apporté à tellement de niveaux. C'est un ensemble. Pour moi, je dirais que ça m'a permis de vraiment de comprendre pleinement ce que c'est la sagesse. Hein, c'est-à-dire vraiment arriver à faire en sorte que rentrer sur ce chemin de compréhension de soi-même pour être vraiment plus disponible pour les autres. Et c'est ce que je dirais, au bout du compte, ça m'a permis d'être disponible vraiment. Physiquement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, ça m'a permis d'être disponible. Énergétiquement aussi, du coup. Et énergétiquement. Eh oui, tout à fait. Là, tu es complètement dans ton sama, l'équilibre. Oui, Samana oui, Vayu. exactement. J'arrête avec mes petites références au Vayu, mais enfin. Et non, c'est essentiel parce que c'est une telle belle science que c'est essentiel. Et par rapport justement au retour que tu as déjà des personnes qui ont fait cette formation, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui, toi, t'a touché peut-être dans les témoignages? Ça arrive à une période assez particulière, ce programme, notamment post-confinement ou encore avec des restrictions. On a vécu une année quand même très très forte, émotionnellement, une charge émotionnelle très forte. Beaucoup de gens avaient des problèmes pour vraiment s'endormir le soir. Beaucoup de gens avaient des problèmes même pour aller travailler sereinement. Donc les premiers retours que j'ai pu avoir, c'est tout de suite, dès les 3-4 premières, même les 2 premières vidéos, c'est déjà de l'apaisement. Ils ont ressenti de l'apaisement tout de suite. Et ils ont pu, grâce déjà au premier module, de récupérer de l'énergie, de récupérer, de se ressourcer. Ça, c'est vraiment ce qu'ils me disent. Ils ont pu vraiment se ressourcer pleinement. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, un autre aspect, moins de peur. Moins de peur vis-à-vis de l'avenir. Moins de peur vis-à-vis de la situation qu'on vit. Donc, il y a eu ça aussi comme retour. Et puis, d'autres, c'est aussi, ils se sont rendus compte qu'ils sont plus disponibles, comme j'en parlais tout à l'heure. Ils sont plus disponibles aux gens qui les entourent. Ils sont moins dans leurs problèmes. Beaucoup plus être immergés dans cet instant présent où ils se disent « Ok, un pas après l'autre, ça suffira. » Voilà, donc ils vacillent moins entre le passé et le futur. Ils sont moins pris dans vraiment cette oscillation du mental entre passé et futur. Ils vivent beaucoup plus intensément ce moment présent et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc oui, de belles choses, Des personnes aussi qui avaient des problèmes de digestion, qui ont commencé à retrouver une meilleure digestion, des problèmes aussi un petit peu plus tard dans des autres modules, des personnes qui ont eu des problèmes d'élimination aussi. Ah oui. Donc voilà, très concret, des choses très concrètes sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Il y a déjà des très bons retours là-dessus. Oui, c'est clair que déjà, aller travailler sur ces 5 souffles, c'est certain que la gestion émotionnelle sera impactée de façon positive. Il y aura une meilleure circulation de l'énergie. Évidemment, ça paraît une évidence pour nous, mais c'est peut-être bien de le repréciser. Un meilleur alignement aussi, essayer d'être un peu moins dispersé, c'est ce que tu disais, être plus disponible pour les autres, mais aussi pour soi, tout simplement. Avoir une meilleure digestion, une meilleure assimilation et transformation de toutes les choses au niveau du corps et de l'esprit.
une meilleure circulation énergétique dans le corps, donc circulation aussi sanguine, circulation des fluides, de la lymphe, tout ça qui permet aussi un regain énergétique, une meilleure élimination donc des selles, les urines, mais aussi en fait de tous les indésirables de la vie, de tout ce qui entrave aussi notre chemin et qui nous empêche d'avancer. Donc un meilleur ancrage, et puis bien évidemment aussi une expansion vers quelque chose de plus haut, quelque chose de plus joyeux, une meilleure expression de soi et de sa vérité pure, de son essence pure, de sa joie, donc plus d'enthousiasme. Tout ça, en fait, c'est des choses en fait que ces 5 souffles vitaux permettent de développer et de déployer. En t'écoutant, justement, tu m'as demandé qu'est-ce que ça avait apporté. Ça m'a rappelé une personne, justement, qui m'a dit « J'ai enfin retrouvé la joie ». Oui. Quand je te vois avec tout ton enthousiasme, c'est ce que je me suis dit, oui, j'ai oublié quelque chose. La joie, et c'est essentiel. Et c'est vrai que ça redécouvre. En tout cas, tu m'as donné envie de découvrir ce qu'étaient les 5 souffles vitaux. Super, mais ça tombe bien, Stéphane. Alors justement, d'un point de vue purement vraiment concret, on retrouve ton programme sur ton site, donc les 5, le chiffre 5 souffle au pluriel vitaux.fr. Oui. www.les5soufflesvitaux.fr. Et là, donc, tu détailles les modules. Il y a 7 modules. Oui, il y a 7 modules. Vraiment, ils pourront aller voir. Il y a une explication pour chacun des modules, ce que nous allons faire pendant le module. Et chaque module contient 5 vidéos. Voilà, donc on traverse pratique après pratique pour arriver beaucoup de connaissances. Je parle justement, je donne la connaissance sur les Panchakosha, donc ces fameuses 5 enveloppes, les 7 niveaux d'existence. Je donne beaucoup de connaissances et pas simplement que de la pratique. C'est un mélange de connaissances pratiques qui nous amène à vivre la sagesse, l'expérimentation. Donc, et le 7e module. Donc, premier module, c'est beaucoup plus l'importance de la respiration et c'est bien fait. Déjà, d'entrée, poser les bases, redécouvrir une respiration yogique, une respiration complète pour redéployer notre souffle. Ensuite, module 2, 3, 4, 5, 6, c'est chaque vayu, chaque prana vayu, donc prana, samana, dhyana, apana et udana. Et le 7e module, c'est concrètement, si jamais j'ai besoin rapidement de me libérer d'un mal de tête, me recentrer, ou peut-être travailler sur tel ou tel aspect dans ma vie, plus d'ancrage. Voilà, je donne une astuce, aller retrouver tel exercice, faire tel exercice, ou une combinaison d'exercices. Voilà, c'est à peu près plus de 40, pas loin de 40 vidéos, plus de 30 heures de formation. Ah oui, 30 heures de formation sur une durée indéfinie, définie Alors, le programme, les personnes l'ont à vie, donc ils peuvent y retourner. Ce que je conseille, c'est généralement, la plupart du temps, c'est si une personne n'a pas encore intégré, vraiment qu'ils prennent le temps parce que les vidéos seront là. Elles seront toujours disponibles, en tout cas, tant que l'électricité marche et qu'Internet marche, le programme sera. Et c'est vrai que c'est un vrai programme de à peu près 3 mois, 4 mois lorsqu'on se lance dans l'aventure. C'est vraiment 30, c'est sur 80 jours à peu près, je pense, au total, qu'on peut vraiment, si on prend le temps. Et ce qui fait la différence que de faire un stage d'un week-end ou même d'une semaine. Parce qu'en un week-end, une semaine, on va apprendre tellement de choses en un temps condensé. Là, on y va par vidéo de 40 minutes, 50 minutes, 3-4 jours après, une autre vidéo, 3-4 jours. Donc, pendant ces 3 jours d'intermédiaire, on expérimente, on pratique, on intègre ce qu'on a vu et ça fait vraiment toute la différence. Ça, c'est un des retours aussi que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des stages d'une semaine, de week-end, mais là, ils se disent d'être accompagnés sur un temps tellement long, comme ça fait vraiment une intégration puissance 100, 200. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le préciser. Et puis en plus, après, pour ceux qui peut-être auraient peur en se disant 3 mois, oh mon Dieu, c'est beaucoup. 3 mois, c'est rien pour tout ce qu'il y a à voir, évidemment. Et surtout, 3 mois, c'est rien pour avoir autant de puissance dans les mains pour pouvoir changer sa vie. Oui, c'est ça. C'est là où les gens doivent comprendre. Il n'y a pas une vraie transformation en peu de temps. Il nous faut au moins 40 jours pour installer l'habitude. Donc, par contre, vous offrir l'opportunité de vivre ce programme, c'est comme si vous aviez tous les 3-4 jours un coach qui vient avec vous, qui vous dit, voilà, on va travailler ensemble. Et là, vous êtes accompagné. Et en plus, j'ai oublié de le dire, Gwenaëlle, mais c'est essentiel.
le bonus de cette formation, c'est qu'une fois par mois, on se réunit en Zoom et donc les gens peuvent me poser leurs questions en direct. Donc, c'est 1 heure de rencontre où voilà, les gens qui pratiquent, les participants se réunissent et puis on peut partager, ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Et là, c'est du direct. Donc ça, c'est aussi un sacré cadeau. C'est clair. En effet, on a vraiment plus les bien fiches accompagné. techniques, plus voilà, c'est énorme, quoi. J'aurais bien voulu avoir ça au départ. Ah, c'est clair, ouais. Il y a beaucoup d'outils. Moi aussi, j'aurais bien aimé avoir ça, Stéphane. Je vais aller m'inscrire. Hein. Ah. J'aurais toujours des choses à apprendre, de toute façon. Même quand on connaît les souffles, on a toujours des choses à découvrir. Donc vraiment, c'est pour tout le monde, encore une fois. Et alors en plus, donc là, pour ce mois-ci, le mois de juin, tu offres un super cadeau aux auditeurs. Oui. Une superbe réduction, donc aucune excuse. Là, tous ceux qui hésitent, vous allez foncer parce que du coup, avec le code Prana 100, oui. Prana en majuscule, hein, Prana 100, les auditeurs pourront avoir une réduction de 100 € sur ton programme. Oui. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment top. Hein. Donc, jusqu'à la fin juin. Voilà, c'est ça. Attention, attention, à noter dans votre agenda. En plus, tu sais que le mois de juin, on célèbre la Journée internationale du yoga. Donc voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et en plus, c'était le mois de parution aussi de mon livre Les 4 sagesses du yoga. Donc voilà, je me suis dit, ce mois de juin, c'est un beau cadeau. Et puis, autant en profiter. L'idée vraiment, c'est que chacun puisse s'approprier ça parce que c'est tellement essentiel. Et on le sait tous, la respiration, c'est la vie, donc c'est tellement essentiel. Eh oui, l'outil le plus simple de bien-être et d'équilibre à notre disposition. On le répète encore. Bon, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager avec tous nos auditeurs, un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais leur dire aux artisans de sagesse? Aux artisans de sagesse, je dirais déjà, ayez confiance, ayez foi en vous, ayez confiance qu'à l'intérieur de vous, il y a une conscience qui, elle, n'est pas perturbée, qui est immaculée, qui est pure et qui vous accompagne à chaque instant. C'est votre partie la plus élevée en vous. Et je dirais, en vous connectant à cette partie, voilà, la confiance vient naturellement et quoi que ce soit que nous vivons sur cette planète en ce moment, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, ça c'est vraiment le plus important. Et puis, prenez le temps pour vraiment vous découvrir. Ça, c'est la deuxième chose qui est aussi essentielle. C'est un de nos travaux sur ce laboratoire émotionnel qu'est la planète Terre. Et puis, je voudrais te remercier aussi, Gwenaëlle, pour ce magnifique moment passé ensemble et d'avoir interverti les rôles. Avec plaisir, Stéphane, quand tu veux. Hein. En plus, surtout pour parler de sujets comme ça, moi, je suis tout oui, hein, j'adore. Avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas, pour ce partage et puis tout ce que tu as offert à nos auditeurs là, à tes auditeurs particulièrement là pendant cette émission. Vraiment, je vous rappelle encore à tous donc d'aller découvrir ce magnifique programme en ligne. Vous retrouvez de toute façon les informations dans la description de l'émission, mais sinon c'est sur www.les5soufflesvitaux.fr et vous pouvez bien sûr évidemment suivre Stéphane sur son site internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, suivre tout ce qu'il propose. Hein. Il y a beaucoup d'activités, des vidéos, des podcasts. Il y a ton livre, encore une fois, je le rappelle, Les 4 sagesses du yoga aux éditions Le Duc, qui est vraiment un livre fantastique qui vous permet de baigner dans la sagesse du yoga de façon simple, accessible, ludique, joyeuse. Il y a plein de petites infusions de sagesse. Enfin, il y a vraiment, c'est un livre qui se lit très, très bien. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, si jamais vous êtes complètement débutant et que tous ces mots bizarres, les vaillous, samana, prana, dadana, vous font hérisser les poils. Non, aucune inquiétude, tout est très, très accessible. Merci Stéphane, et puis merci à tous pour votre attention. Et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. À bientôt. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.